Oui, bonsoir, moi c'est Badar Lejmi. Ce soir, je suis venu à la soirée sur la littérature urbaine, invité par une amie que je remercie, Leïla. Et j'ai voulu échanger certaines choses. Je ne suis pas un écrivain, je ne sais pas si je peux me qualifier d'auteur, je crois pas. Mais j'aime bien, s'il fallait une comparaison, c'est un DJ ou quelqu'un qui remixe. Au sens où, ce que j'aime bien, c'est prendre des petits extraits et les illustrer avec une image ou du vécu et les échanger avec mes proches et les moins proches. Aujourd'hui, le passage que j'ai voulu échanger, c'est un livre que je vous présente là, voilà, qui parle de l'école, qui parle comment l'école acculture les gens, comment l'école peut faire du mal aux gens. Comment il y a ce rapport ambivalent entre l'éducation qui est censée nous élever et aussi une forme de violence qui nous humilie. J'en ai parlé aussi parce qu'il y a une actualité, parce que je suis aussi militant, mais je ne suis pas militant parce que, par plaisir. Je suis militant parce que c'est une forme d'expression aussi. Je pense qu'on néglige souvent, et par exemple dans un tract, je vais vous montrer un petit tract là. Dans un tract, son succès aussi, beaucoup, c'est l'émotion qu'on arrive à transmettre dedans. Et ce qui est important dans un texte, comme un texte militant aussi, c'est de mettre aussi un peu d'art. Parce que si on ne met pas d'art, si on ne met pas d'émotion, ça ne fonctionne pas. Par exemple, avec un autre groupe, ce qu'on appelle les Indivisibles, qui travaille sur les préjugés ethno-raciaux, on a une journée qui s'appelle Yabon Awards, le 22 mai, dans lequel on remet des prix à des propos qu'on a jugés les plus racistes. Donc c'est toute une soirée assez artistique, justement, assez en haut en couleur, où on essaye de faire passer un message, mais sans que ça soit gavant, sans que ça soit rébarbatif, quelque chose qui est aussi un plaisir. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on a un message qu'on se doit d'être ennuyeux. Être sérieux, ça ne doit pas rimer avec ennuyeux, même si en français c'est le cas. Dans ce cas-là, il faut trouver un autre mot. Et heureusement qu'on a l'argot pour trouver des nouveaux mots, pour enrichir nos vocabulaires. Mais on a aussi des choses qu'ont écrit des gens à des époques différentes, dans des lieux différents, comme Anne André, l'indienne du Canada, qui en 1975, donc c'est loin, nous parlait de l'école. Et de comment, voilà, on était dans un monde, dans un entre-deux. Et cette personne-là me fait penser à mes parents, à la génération de nos parents, qui nous voyaient, nous, nos jeunes générations, comme évoluant entre deux mondes. Le monde d'ici, le monde occidental, le monde blanc, et leur monde à eux, leur monde d'immigrés, leur monde d'Africains, le monde d'Arabes, le monde de musulmans, etc. Et je pense qu'on est dans cet univers-là aujourd'hui et que les littératures urbaines illustrent bien avec toute la richesse de leurs auteurs. Et on a à construire quelque chose qui est entre ces deux mondes-là, mais qui n'est pas la négation de ces deux mondes-là, qui n'est pas ni l'un ni l'autre. Il est pleinement les deux et il les épouse et il doit reconnaître sa part dans chacun, sa part dans le monde d'ici et sa part dans le monde de l'ailleurs. Et je pense que c'est quelque chose de fort qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre d'événement est intéressant. On est à Paris, donc on est dans le dedans, mais il y a des gens du dehors, des gens qui ne viennent pas de Paris, qui ne font que circuler ici. Sinon, je voulais parler d'un dernier point, c'est que ce que j'avais dit à la fin, c'est qu'il y a ce côté militant parce que voilà, on vit dans une situation où on n'a pas trop le choix. Par exemple, il y a une loi qui exclut les mamans qui portent le foulard, nouvel décret par le ministre Luc Châtel, des sorties scolaires. Donc on reproche aux parents d'être démissionnaires et là on les démissionne. On les démissionne de leur autorité parentale et on leur reproche de ne pas avoir d'autorité. Donc là il y a un paradoxe explicite qu'il faut dénoncer et contre lequel on se bat, par exemple le lundi 2 mai à 16h à Place de Morillon à Montreuil. Et on essaie de faire des choses d'urbain. Je ne sais pas si là ça sera très artistique, mais voilà, c'est toujours des moyens de faire passer quelque chose, des émotions, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. J'ai un blog dans lequel je publie pas mal de choses, notamment des écrits, c'est bader.lejmi.org, bader.lejmi.org. Voilà, je vous conseille, il y a tous les extraits de textes,
il y a des textes originaux, il y a pas mal de choses. Il y a du côté artistique, du côté militant, il y a des mélangés, il y a de tout. Venez, c'est gratuit, il fait chaud, c'est lumineux, que dire d'autre? Marhaba bikom, bienvenue dans toutes les langues, je sais pas quoi dire là. C'est bon, j'ai fini, je suis off, c'est bon, stop, je suis plus en freestyle.